D'autant qu'on est lundi, lendemain de clôture des Jeux paralympiques, ça ne vous a pas échappé. La parenthèse enchantée, ce terme a été un peu galvaudé, est terminée et fermée. Écoutez l'accueil à Emmanuel Macron hier soir au Stade de France. Des sifflets nourris et très puissants qui ont d'ailleurs surpris Emmanuel Macron quand il a fait son apparition dans la tribune présidentielle. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut, ou surtout comment va-t-il survivre à ce mécontentement ? Parce que là, c'est retour à la réalité, Olivier d'Artigol. Mais il y a pas uniquement un rejet de la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi de sa personne qui s'est installée dans le pays. Aucun retour en arrière n'est possible, on est d'accord. Il n'y aura pas de magie. C'est très difficile, à moins on ne peut jamais dire jamais en politique. Mais quelque chose s'est cristallisé sur sa personnalité. La période jupitérienne a été très mal vécue au final, avec des moments où il aurait pu se réconcilier avec le pays, quand il avait pu dire d'ailleurs je vais changer. Peut-il changer ? C'est une vraie question. Et donc hier soir, il reprend, mais je pense qu'il le sait, cette réalité de pleine face. Mais je ne sais pas si cela le touche vraiment. Vous pensez pas qu'il a fait Emmanuel Macron ? Vous pensez pas qu'il a pu croire ou il a voulu croire ? De quoi est fait Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il a véritablement... Il y a certains hommes politiques qui sont faits de ce cuir-là. François Mitterrand l'était. C'est-à-dire, je ne sais pas si véritablement cela compte toujours pour lui. Écoutez, moi je trouve que se faire huer par 80 000 personnes. Oui, non, c'est pas bien. En plus, tout ça est retransmis à la télévision. Moi, eu cette expérience. Donc c'est quand même une épreuve terrible. Et moi je me souviens que Mitterrand, lorsqu'il était vraiment très impopulaire, évitait de remettre la Coupe de France. C'est vrai. Parce qu'évidemment, c'est quand même une épreuve. On a beau avoir le cuir très épais, on a beau savoir. Franchement, je pense que c'est vraiment une épreuve. Et pour Macron, je pense que la difficulté, elle est quand même assez grande parce que lors des précédentes cohabitations, que ce soit avec Mitterrand ou avec Chirac, il y avait de vraies cohabitations. Donc les présidents pouvaient se refaire d'une certaine façon puisqu'ils étaient dans l'opposition et que ils voyaient leur premier ministre à l'œuvre et ils voyaient que ces premiers ministres avaient des grosses difficultés et ils pouvaient donc capitaliser sur les difficultés du Premier ministre pour se refaire une santé politique. Mitterrand l'avait formidablement bien fait entre 86 et 88 et avait réussi à être réélu en 88. Là, Macron, il est à la fois dedans et dehors. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il peut survivre, Olivier d'Artigol, à ce mécontentement ? Mais de toute manière, il ne peut pas se représenter si nous restons sur un calendrier. Non, mais là, il reste quand même un petit moment avant la fin de son mandat. C'est long, mais est-ce qu'il va... L'Élysée théorise beaucoup son lâcher-prise. Je n'y crois pas trop. C'est-à-dire le fait qu'il se concentrerait sur les affaires étrangères, son domaine réservé, laissant toute latitude et le champ à son Premier ministre pour gouverner, lui se contentant, ce qui est déjà beaucoup, de présider dans un contexte international fait de désordre et de tourments. Nous verrons s'il fait ça.